Aujourd'hui, petite vidéo sur justement les bannières vidéo sur Pinterest. Alors, je ne vais pas te faire tout un blabla concernant le fait de pouvoir mettre une vidéo en bannière désormais, mais c'est vrai que tu peux mettre une vidéo maintenant au lieu de mettre toutes tes épingles ou les dernières épingles que tu as épinglées sur Pinterest. Ce qui se passe, c'est qu'on m'a demandé ce que j'avais utilisé comme logiciel pour réaliser cette vidéo, et j'ai une très bonne nouvelle pour toi, deux même. La première, c'est que je vais te dire quel logiciel j'ai utilisé, et la seconde, c'est qu'il est gratuit. Alors, pour réaliser ce type de projet, tu vas tout simplement te rendre sur lumen5.com et tu vas t'enregistrer, bien sûr, sur la version gratuite. Et ensuite, tu vas aller sur ton dashboard. Alors, le principe, c'est que tu vas introduire l'URL de ton site et que donc Lumen va repérer le contenu qui s'y trouve. Donc si tu as des articles de blog, etc., il va tout aller repêcher et il va te créer des vidéos instantanées qui va d'ailleurs t'envoyer par email pour te dire j'ai créé une vidéo pour toi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et l'idée c'est que il reprend tout le contenu imagé d'un article et tout le texte d'un article et il te le met dans un genre de... Je vais te montrer ça avec mon article ici. Il te le met dans un genre de vidéo déjà préformaté. Donc tu vas juste pouvoir choisir le format sous lequel tu vas vouloir qu'il apparaisse. Donc admettons que ce soit pour IGTV, tu choisis ça directement. Et alors dans la version gratuite, tu vas pouvoir choisir un thème. Donc parmi ceux-ci, et tu pourras changer les couleurs que si tu es dans la version payante. Donc choisis ce qui colle le plus à ton branding, histoire de ne pas être trop perturbé à ce niveau-là. Bon, on va dire, moi, que c'est celui-ci. En tout cas, c'est celui qui correspond le plus à mon branding. Et alors, il va en fait charger la vidéo et déjà commencer à la construire. Cet outil, il est vraiment génial parce que ça dure pas longtemps du tout. Et surtout, c'est gratuit, quoi. Et comme on le sait, le format vidéo, c'est le format qui fonctionne le mieux, que ce soit sur Insta, que ce soit sur Pinterest, que ce soit sur LinkedIn, bref, sur toutes les plateformes, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Alors là, c'est pas absolument génial parce que il prend des images, mais bon, moi, c'est une épingle, en fait, qui est déjà là. Donc, elle est déjà remplie d'images et de texte. Et là-dessus, on va rajouter encore du texte. Donc, c'est assez moyen. Mais bon, c'est pour te montrer le principe. Mais toi, tu vas pouvoir aller customiser chacune des images. Donc, tu vas pouvoir déjà aller modifier le texte si tu le souhaites. Tu peux enlever la partie si tu penses qu'elle n'est pas pertinente. Donc, tu peux aller changer le texte ici directement. Il te met la séquence qui correspond et donc toi tu modifies soit ici soit là directement ce que tu veux modifier, tu mets en évidence ce que tu veux mettre en évidence, etc. Tu peux rajouter des médias, donc soit tu fais une recherche ici dans ce que tu veux, donc je sais pas moi, bureau par exemple, et alors il va te proposer des vidéos qui sont en rapport avec ce terme-là, donc il y a des vidéos payantes, il y a des vidéos gratuites. Tu peux rajouter des gifs, tu peux uploader toi-même ce que tu veux comme contenu et tu peux réutiliser le contenu récent aussi. Donc ça c'est ça, tu peux rajouter de la musique ou l'enlever. Donc en fait quand tu vas sélectionner une musique, elle va se mettre ici. Et si tu veux pas du tout de musique, tu dois simplement cliquer sur la petite corbeille et ça part. Ensuite le style, mais bon là on rentre dans les options payantes. Donc si tu prends la formule payante, tu vas pouvoir personnaliser les couleurs. Et tu peux changer de format en cours de route. Bon, ça, c'est pour la partie, on va dire, vidéo instantanée. Mais bien entendu, tu peux commencer de zéro pour tes vidéos. Alors ici, c'est Brand Preset, c'est ce que tu vas pouvoir configurer par rapport à ton branding. Mais bon, la majorité des choses, c'est avec la formule payante. Et puis Analytics pour aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de tes vidéos, du rendu, etc. Mais il faut l'utiliser depuis un moment pour avoir des résultats. Donc, on a aussi l'onglet ici Your Videos qui reprend donc toutes les vidéos que toi tu as déjà réalisées. Et en fait, si tu veux réaliser une nouvelle vidéo, tu vas aller sur Create Video et ça va être le même principe donc qu'on a vu précédemment. Tu vas choisir juste après le format. Tu peux utiliser soit un article de blog en introduisant ton URL ici,
soit utiliser un script, soit tu utilises tes propres médias que tu vas pouvoir uploader ici. Si tu veux rien de tout ça, tu passes directement au format. Et alors, tu peux reprendre par exemple IGTV, mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut voir comment faire notre bannière Pinterest, par exemple. Ou si tu veux faire une vidéo IGTV, tu cliques ici, c'est le même principe, il n'y a rien qui change, c'est juste le format. Donc, ce qui fonctionne sur Pinterest, c'est le format 16/9. Donc, moi, ce que je te conseille de regarder, c'est surtout le temps que tu vas vouloir utiliser, etc. Donc, ici, il y a 140 secondes, 10 secondes, etc. Il faut savoir que sur Pinterest, tu peux aller jusqu'à 5 minutes de vidéo. Donc, voilà. Donc, tu peux prendre ce format-là. De nouveau, tu vas choisir le branding qui correspond le mieux au tien, justement. Et alors, tu vas aller réaliser ta vidéo ici. Donc, soit bon, ici, évidemment, on ne va pas utiliser ça. Donc, tu vas mettre « je réalise une nouvelle vidéo ». Première phrase. Et alors ici, tu veux mettre quelque chose là. J'espère... C'est bateau au possible. Hein. J'espère que ça te plaira, mais c'est juste pour te montrer toutes les fonctionnalités ou presque. Alors ici, disons que tu veux mettre vidéo en évidence, tu cliques là et tu vois, ça change de couleur, que ça te plaira. Allez hop, on met aussi en highlight. Alors, tu as le preview ici, si tu veux voir ce que ça donne ça. Bon, là, il y a de la musique. Si tu veux l'enlever, tu vas tout simplement, moi j'avais dit la corbeille, mais tu cliques sur la petite croix. Voilà. Il n'y a plus de musique. Ou si tu veux mettre ta musique ou en choisir une autre, c'est là que ça se passe. Donc là, tu as eu le preview. Layouts, c'est si jamais tu veux donc un petit peu changer le genre d'apparition. Donc ici, tu vois, on a comme une fenêtre qui s'ouvre. Là, ça glisse sur le côté. Là, c'est ce que tu vois pour le moment. Donc tu peux même choisir ça, quoi, genre si tu veux. Et alors, si tu veux voir ce que ça donne ceci. Donc tu vois, on est déjà sur des trucs assez sympas. Tu choisis la durée de ta séquence. Et pour les options, tu peux choisir une animation de fond, zoom in, zoom out. Enfin, je te laisse tester les petites options. Et alors, quand tu es là, tu peux cliquer sur les petits plus ici ou sur les petits plus ici, en fait, qui vont faire que tu restes sur cette même séquence, mais que tu vas rajouter en fait du texte. Donc, parce qu'ici, tu ne peux pas mettre tout le texte que tu veux. Tu peux mettre « Je te raconte ma vie ». Voilà. Et du coup, sur cette séquence-là, ça va donner ça. OK. Si tu veux dupliquer exactement la même séquence, tu fais comme ça et tu remplis le texte comme tu le souhaites. Évidemment, au plus longue sera la vidéo, au plus tu pourras rajouter de séquences. Non, ça c'est pour une nouvelle séquence. Donc au plus tu augmentes le temps ici, au plus tu vas pouvoir rajouter de sous-séquences, quoi, si tu veux, tu vois, dans le même format, etc. Tu vois, ça contient le même format. Et donc, quand tu vas faire preview, tu vas voir ce que ça donne ici. Maintenant, admettons que tu aies dit assez avec cette séquence-là. Et ici, tu veux rajouter une vidéo. Soit que tu as uploadé, soit que tu veux prendre d'ici, quoi. Donc, admettons que ce soit celle-ci. Tu la fais glisser. Et elle va apparaître là. Et donc, tu indiques « Je suis freelance, j'aime mon ordi ». C'est magnifique, hein. Et alors, donc, tu peux faire le petit preview, mais ça donne trop bien, quoi. Donc, avec les vidéos de stock qu'ils proposent. Et alors, bon, tu fais tout ton petit montage, donc tu continues comme ça. Et quand c'est terminé, soit tu peux faire un preview, soit tu cliques sur « Publish ». Et alors, « Download ». Tu passes pas par les autres, hein, tu fais download directement. Donc il te remontre ce que ça donne. Et alors, ici, il est en train de te dire que ça va prendre environ 4 minutes. Évidemment, comme c'est la version gratuite, tu as le logo de Lumen qui apparaît à la fin. Mais sinon, prends la version payante. Donc tu fais le petit upgrade et tu vas avoir donc accès à ta vidéo, mais sans le Lumen à la fin, quoi.
Donc quand tu fais play, voilà, je réalise une nouvelle vidéo. J'espère que ça te plaira. Je te raconte ma vie. Et puis, je suis freelance et j'aime mon ordi. Donc, une fois que tout ça est réalisé, ben, c'est sur ton ordi. Il ne te reste plus qu'à le mettre sur Pinterest dans ta bannière et le tour est joué. J'espère que cette petite vidéo tutoriel à l'arrache, on va pas se mentir, t'aura aidé et que tu découvres un outil gratuit qui sera à ton goût et avec lequel tu pourras réaliser tous tes projets.